Alors on connaît bien cet adage en dehors de l'église, point de salut, un adage qui a un mal vieilli et qui apparaît pour beaucoup en cette première moitié du XXIe siècle comme légèrement étroite d'esprit. Bonjour, don Axel de Pertuis. Bonjour Guillaume. Vous êtes chapelain ici à Notre-Dame de Montligeon, un sanctuaire où l'on prie particulièrement pour les défunts. On est dans l'Orne, vous y êtes chapelain. Une autre manière de poser cette question, c'est celle-ci: peut-on accéder au paradis sans baptême? Est-ce que le baptême est un absolu en soi, un certificat pour rentrer au paradis, une sorte de péage absolu? Eh bien, si on lit l'Évangile, notamment le discours de Jésus à Nicodème, on peut avoir l'impression que oui, puisque Jésus nous dit « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et il dit ailleurs dans le même Évangile « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Et c'est vrai qu'en écoutant ces paroles de Jésus, on peut se dire oui, il y a un chemin que Dieu a voulu pour nous sauver, c'est Jésus, donc il faut passer par ce chemin. Et la manière normale de passer par ce chemin, c'est justement d'être baptisé. Je cite encore un passage de l'Évangile, donc la finale de l'Évangile de Marc. « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Donc c'est vrai que quand on écoute ces paroles de Jésus, on se dit oui, il faut être baptisé pour être sauvé. Et à la fois, vous dites voie ordinaire, et dans la Bible, Jésus parle de refus aussi, refus de croire. Effectivement, je pense qu'il faut bien écouter ce passage de Marc. Jésus dit « Celui qui refusera de croire sera condamné ». En réalité, l'adage classique « hors de l'Église, point de salut » s'adresse à ceux qui ont eu connaissance de la nécessité de l'Église pour être sauvés, ceux qui ont connu Jésus en fait, ceux qui ont entendu la prédication évangélique, mais qui, alors qu'ils avaient des raisons de croire, ont refusé. Ça ne s'adresse pas à tous les hommes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, les millions et les millions de personnes qui sont nées dans des endroits où Jésus est inconnu, ou qui n'ont simplement pas entendu parler de lui. Et donc c'est un adage qu'il faut replacer aussi dans son contexte. On est à l'époque des pères de l'Église au début du christianisme. Oui, et puis cet adage, de manière positive, vient surtout nous rappeler la nécessité de l'Église, la nécessité du baptême pour être sauvé. Et le but des pères de l'Église qui ont formulé cet adage, ce n'est pas de dire tous ceux qui n'ont pas connu Jésus iront en enfer, mais c'est d'inviter les gens à croire en Jésus pour être sauvés. En fait, c'est d'abord un adage positif qui dit qu'on peut être sauvé par l'Église, justement. Je reviens sur la question du refus. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que des gens refusent Dieu? Est-ce que ça existe fondamentalement, ou est-ce que finalement on peut se dire qu'au fond de tout homme, même au fond de l'athée le plus convaincu, ou en tout cas qui se présente comme tel, il y a malgré tout, dans la mesure où l'homme est à l'image de Dieu, cette petite graine qui fait que l'homme sera sauvé? Eh bien, il y a en tout homme un désir d'absolu, un désir du bien, du vrai, un désir naturel en fait de voir Dieu, mais ce désir peut être malheureusement occulté par bien des choses. Et je pense qu'il est important aussi de respecter la liberté des personnes, et notamment leur droit, malheureusement, à refuser le Seigneur. C'est-à-dire qu'à vouloir sauver tout le monde malgré eux, quelque part, on ne respecte pas non plus leur liberté. C'est-à-dire que Dieu veut sauver tous les hommes, mais il veut aussi que nous concourions à notre salut par notre liberté en choisissant le bien. Alors aujourd'hui, on est au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, comme vous pouvez l'entendre. On est dans l'Orne avec vous, don Axel de Pertuis. Vous êtes chapelain ici dans ce sanctuaire où l'on prie particulièrement pour les défunts. Aujourd'hui, on se pose cette question du baptême. Et est-ce que le baptême est obligatoire pour accéder au paradis? Le baptême est un sacrement. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un outil? En fait, vous parliez au début de notre rencontre du chemin ordinaire. Il faut être baptisé pour accéder au paradis selon le chemin ordinaire. C'est vrai que les sacrements sont les sacrements de la foi. Les apôtres eux-mêmes, nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient été baptisés. Le bon larron, tout un tas de personnes qui ont vécu à l'époque du Christ, nous ne sommes pas sûrs qu'ils aient reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais en revanche, ils ont cru en Jésus. Et par leur foi en Jésus, ils ont été transformés par l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment ça qui sauve, c'est la foi. Et le moyen ordinaire d'être sauvé, de croire, c'est de recevoir le baptême. Mais Dieu n'est pas lié par ces sacrements, et il a pu donner à des millions de personnes la grâce du salut
à ces personnes qui n'avaient pas eu la possibilité de demander explicitement le baptême. Mais on peut supposer que ces personnes-là, si elles avaient entendu la prédication évangélique, si elles avaient connu Jésus, eh bien, auraient demandé le baptême. C'est assez questionnant dans un monde où, en France en tout cas, dans une société qui justement connaît de moins en moins la foi chrétienne, même l'aspect culturel de la foi chrétienne. On est dans un monde où beaucoup de personnes ne connaissent pas le nom de Jésus, ne connaissent pas l'idée même de Dieu. C'est vrai que l'Église nous rappelle aussi qu'elle ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Et donc elle a vraiment une mission de prêcher à tout homme Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile. Et cette mission nous oblige, nous chrétiens. Donc on ne peut pas rester assis les bras croisés en se disant de toute façon Dieu peut sauver tous les hommes, donc ce n'est pas la peine de leur parler de Jésus. En fait, oui, Dieu n'est pas lié par ses sacrements et il peut sauver des personnes sans les sacrements, mais le moyen normal d'être sauvé, c'est quand même de recevoir le baptême. Et si Dieu donne cette grâce à cette personne, nous ne savons pas à combien il la donne, nous ne savons pas si c'est facile d'être sauvé de cette manière-là. Et pour être transformé, pour ressembler à Jésus, il faut quand même croire en lui. Et donc ça, on ne peut pas en faire abstraction, on ne peut pas se dire de toute façon Dieu est bon, il va tout oublier. En fait, on est quand même tous marqués par le péché originel depuis notre naissance. Et ce péché, nous avons besoin d'en être lavés pour accéder à Dieu. Et le moyen normal d'en être lavé, ça reste quand même les sacrements et le baptême. Voilà, encore faut-il connaître Dieu. On parlait d'outils, les cloches permettent aussi d'une certaine manière d'annoncer la présence de Dieu et son amour. On a commencé par cet adage en dehors de l'Église, point de salut. Si je vous comprends bien, il y a un deuxième adage qui est les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire que Dieu, au-delà des moyens qu'on lui connaît d'atteindre le cœur de chaque homme, peut aussi toucher les hommes en dehors des sacrements, en dehors de ce qu'on voit chacun. Oui, puis un autre adage qui n'est pas un adage, puisque c'est une citation de la Bible, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc il va proposer à chacun, en fonction de ce que la personne est capable de faire, un moyen pour l'atteindre et pour accéder à Dieu, au salut. Si on rentre dans des circonstances un peu concrètes, un catéchumène qui se prépare à recevoir le baptême et qui, par malheur, meurt avant de recevoir concrètement le baptême, on peut penser qu'il sera sauvé à l'image de quelqu'un qui a reçu le baptême? Je dirais même que ça me semble quasi certain, c'est-à-dire qu'à l'Église, un catéchumène, on l'enterre comme un chrétien, comme un baptisé, parce qu'on considère qu'il avait le désir d'être baptisé, un désir qui est complètement explicite pour le cas du catéchumène, et que donc Dieu lui a donné la grâce du salut au moment de sa mort à cause de son désir du baptême. En fait, l'Église reconnaît des suppléances du baptême, comme le baptême du sang pour les martyrs qui sont morts en confessant le Christ sans avoir reçu le baptême, ou le baptême de désir pour les catéchumènes, et puis plus largement pour tous ceux qui avaient un désir implicite de recevoir le baptême, c'est-à-dire que ces personnes-là auraient demandé le baptême si elles en avaient eu connaissance. Un autre point peut-être aussi dont Axel de Pertuis a éclaircir, c'est le fait que recevoir le baptême ne suffit pas non plus à être sauvé, ne suffit pas à ouvrir les portes du paradis. C'est-à-dire que le baptême lave notre âme, voilà, l'eau lave notre corps et l'esprit lave notre âme, mais encore faut-il vivre de cette grâce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur ne veut pas nous sauver malgré nous, il veut nous sauver par grâce, mais il veut aussi que nous collaborions à cette grâce par notre liberté, en faisant le bien, en cherchant à nous convertir dans la vie de tous les jours, en faisant aussi pénitence pour nos péchés. Ça, c'est des choses que le Seigneur nous demande pour recevoir sa grâce efficacement, pour que nous soyons effectivement transformés par elle. Et avant de nous quitter, il y a aussi un autre point peut-être à préciser, c'est que tout un chacun, en conscience et de bonne volonté, peut donner le baptême. On n'a pas besoin d'être prêtre pour donner le baptême. C'est vrai, par exemple, en Algérie, avant l'indépendance, on apprenait aux sages-femmes musulmanes à baptiser les petits-enfants chrétiens qui risquaient de mourir peu après la naissance. Et donc il y a eu des musulmanes en fait, qui ont baptisé des petits-enfants dont les parents étaient chrétiens. Et toute personne, même non chrétienne, peut baptiser à partir du moment où elle a la volonté de faire ce que l'Église veut. Et il faut aussi que la personne qui reçoit le baptême ait la volonté de le recevoir si c'est un adulte. Alors pour un enfant, effectivement, l'enfant ne peut pas avoir cette volonté, mais pour un adulte, il faut que la personne ait exprimé le souhait de recevoir le baptême.
Je reste, don Axel, sur des exemples, sur des cas un peu concrets pour bien comprendre. Par exemple, celui d'un père ou d'une mère, enfin de parents qui n'ont pas fait baptiser leur enfant quand il était bébé, à la naissance ou plus jeune, pour X raisons. Peut-être n'était-il pas sur un chemin de foi, peut-être ont-ils souhaité, c'est beaucoup le cas actuellement, laisser la liberté à l'enfant. Et puis l'enfant grandissant, prenant des chemins qui ne sont pas forcément ceux de l'Église, des voies ordinaires comme vous dites tout à l'heure, regrette le fait de ne pas l'avoir baptisé et peut-être porte une certaine culpabilité. Alors on peut se dire en pensant à ces parents-là qu'effectivement ils auraient dû baptiser l'enfant à la naissance, mais il faut aussi se dire que peut-être ces personnes-là n'avaient pas conscience de la nécessité du baptême, ne connaissaient pas suffisamment Dieu. Je pense qu'il est important aussi dans la vie chrétienne de se débarrasser de la culpabilité, puisque le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner nos péchés quand nous demandons pardon pour ces péchés. Et voilà, et c'est le cas vraiment de tous les péchés, y compris celui-là. Qui n'en est pas forcément un si les personnes n'avaient pas conscience qu'il fallait baptiser leur enfant. Après, il faut aussi se dire bien, que ces parents-là sont invités à prier pour leur enfant. Maintenant que l'enfant est grand, on ne va pas le baptiser contre son gré, c'est-à-dire le baptême ne serait même pas valide. Dans ce cas-là, un baptême administré à un adulte qui ne l'a pas demandé n'est pas valide, ce n'est pas un baptême. Mais il faut aussi avoir confiance en Dieu qui guide tout homme sur le long terme, c'est-à-dire que nous voulons que le salut se fasse en un claquement de doigts immédiatement. Mais Dieu, lui, voit sur la durée d'une vie entière, et sur la durée d'une vie entière, il cherche à guider chacun en respectant le temps à lui-même. Il faut faire confiance, en fait c'est une sorte d'acte de foi en Dieu, ce qu'on n'a pas réussi à faire pour X raisons, et il faut avoir confiance en Dieu, en sa liberté et en celle des hommes, et notamment de son enfant. En fait, ce n'est pas nous qui pouvons sauver un enfant, ce n'est pas les parents qui sauvent l'enfant, c'est Jésus, c'est Dieu qui sauve les enfants. Et ce qui n'a pas pu être fait à la naissance, peut encore se faire plus tard. De toute façon, même si la personne avait été baptisée, mais qu'ensuite elle s'est détournée de Dieu, quelque part on serait dans la même situation. Donc les parents qui ne sont pas les maîtres de leur enfant sont invités à prier pour leur enfant, et une fois que l'enfant devient adulte, à continuer de prier pour lui, comme Sainte Monique, qui a énormément prié pour la conversion de son fils Augustin, qui, comme nous le savons, a fini par se convertir et demander le baptême. Voilà, en dehors de l'Église, point de salut. On l'aura compris, c'est une question qui est délicate, mais on y voit beaucoup plus clair grâce à vous, don Axel de Pertuis. Il vaut mieux passer par la voie ordinaire qui est celle du baptême et des sacrements de l'Église, mais que ces sacrements ne lient pas Dieu et que Dieu est capable, dans son amour, de toucher le cœur de tout homme. Merci beaucoup. Merci Guillaume.